Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau sujet que j'avais un petit peu abordé lors de mon dernier podcast ou que j'avais fait sur le profil anxieux. Là, je vais parler du profil évitant aujourd'hui, donc il y aura forcément des notions de peur de rejet, cette notion aussi de fuir un peu l'amour. Donc on va évoquer un petit peu ce sujet-là aujourd'hui. Déjà, j'espère qu'en tout cas vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous invite évidemment à rester, en tout cas, jusqu'à la fin du podcast. Si vous avez des questions, si vous avez besoin, n'hésitez pas aussi à, laisser du coup un commentaire pour que je puisse, du coup y répondre. Vous avez aussi, du coup dans la description mon mail et mon téléphone portable via WhatsApp pour me contacter si besoin. Vous avez en tout cas un maximum d'informations, dans ce podcast sur le sujet, donc n'hésitez pas, après si jamais il y a des choses qui peuvent vous paraître un peu floues ou abstraites, à m'en faire part. Donc on va commencer déjà par expliquer un petit peu ces différents termes. Donc le mot évitant, qu'est-ce que c'est la peur de rejet? D'où ça peut venir et cetera? Donc c'est un peu les questions qu'on va commencer à se poser. Donc déjà pour commencer, le mot évitant en fait c'est, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui va du coup éviter, donc là on parle en l'occurrence de l'amour, donc on va éviter cette notion d'amour, d'engagement, cette notion de, je dirais d'être avec, quelqu'un et de d'aimer pleinement quelqu'un. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur en général à l'évitant. J'y reviendrai plus tard aussi, mais c'est pas forcément quelque chose qui veut dire qu'il ne vous aime pas, bien au contraire. Mais en tout cas, il est important de l'expliquer pour que, déjà, peut-être des personnes se rendent compte parce que c'est des personnes qui malheureusement souffrent de manière extrêmement passive, dans le sens où c'est une blessure qui se veut passive, donc dure à déceler. Et les personnes qui vivent aussi avec une personne évitante sont des personnes qui malheureusement ont beaucoup de mal à les comprendre, parce qu'il y a vraiment cette notion de chaud et de froid, mais bon, ça j'y reviendrai plus tard. Et on va aussi parler du coup de la peur de rejet, parce que c'est ce qui va aussi driver, du coup le profil évitant, donc aller, chercher plutôt un comportement de fuite. Hem Cette peur, elle va souvent naître aussi pendant l'enfance, ou également lors d'une désillusion amoureuse qui a été très forte, mais on est quand même plutôt sur quelque chose de lié à l'enfance. En général, les personnes qui, comment dirais-je? Qui vont en fait, en fin de compte, vivre, cette blessure de rejet. En général, ce sont des personnes qui ont toujours dû trouver un peu leur place dans la société, qui sont senties toujours un petit peu différentes aussi. Il y a vraiment cette notion de: «Je dois en fait un peu me faxer pour qu'on puisse m'accepter comme je suis», et c'est vrai que c'est des choses qui sont en général un peu, liées à ce profil-là. Il y a aussi une notion dans le schéma parental où souvent c'était des personnes qui, malheureusement étaient, mal considéré ou peut-être pas vu à la juste valeur, donc forcément, c'est des personnes qui souffraient beaucoup, en fin de compte, de rejet. Il y a une ligne qui est très fine entre l'abandon d'ailleurs et le rejet, mais ça va plutôt se retrouver dans le comportement qui va être pris en derrière, qu'on va se pouvoir déceler si la personne elle a plutôt un profil anxieux, donc dit, qui a enfin, entre guillemets, «qui a peur de l'abandon», ou évitant, donc du coup, qui a peur de l'amour et qui souffre d'une blessure de rejet. Mais ça, pareil, je l'aborderai un peu plus tard. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? On peut, donc en gros, le cerveau, comme je l'expliquais dans mon autre podcast aussi, le cerveau a programmé en quelque sorte, du coup, un comportement en protection, en réponse en quelque sorte à cette blessure que vous avez eue, ou vécue. Comme je le disais aussi dans mon autre podcast, c'est qu'il y a un voile quelque part qui est posé sur, cette blessure. Donc inconsciemment, on va pas forcément s'en rendre compte tout de suite que ça peut venir de ça, mais des schémas peuvent se créer, des schémas de protection inconsciemment se sont créés en tout cas, pour vous éviter de revivre cette même peine que vous avez vécue peut-être tout petit, d'avoir été rejeté par un parent ou par, peut-être une relation amoureuse un peu plus tard, qui vous a, du coup, induit à développer ce comportement inconsciemment pour vous protéger justement, de tout ça. Pour donner un exemple concret, une personne qui souffre de rejet, par exemple, a tendance à fuir du coup l'engagement, et pourra se dire des choses comme, «Je voudrais trouver une relation amoureuse stable et puissante, mais tout en gardant ma liberté, et si cela me pousse à aimer, je préfère pas trop m'exposer, pas peur que l'autre me voie vraiment comme je suis, donc je préfère ne pas trop me montrer, voire, fuir la relation». Voilà ce que je pourrais se dire, en tout cas, un profil plus typé évitant. Donc c'est quelque chose qui est réel, qui existe bel et bien. Malheureusement, on est sur quelque chose d'assez passif, donc ça sera du coup, le point que je vais aborder juste après. Heu, pour comprendre un petit peu les signes et les schémas qu'on va avoir, qui sont liés du coup à cette blessure en quelque sorte de rejet, à ce profil évitant, on va avoir, donc c'est assez difficile à détecter comme je vous l'ai expliqué parce que c'est une blessure qui est passive, et il est vrai que c'est pas quelque chose en fait qui,
on n'a pas vraiment cette notion d'action comme on peut l'avoir, par exemple, sur une personne qui va être en dépendance où elle va être en permanence en train d'aller chercher, chez l'autre des de la sécurité, des choses comme ça. Là, on est plutôt sur quelque chose de une phase de fuite en quelque sorte, surtout au moment où le couple commence à prendre forme, où il y a vraiment cette notion de ça y est, ça commence à devenir un peu engageant, quoi. Parce qu'en général, au début, l'évitant, il est comme tout le monde, il a envie de vivre une relation épanouissante, amoureuse, avec quelqu'un avec qui il a de bonnes vibrations, avec qui il se sent bien, et cetera. Et c'est vrai que en général, il va commencer à prendre cette phase de fuite au moment où les voyants sont au vert, où, il y a vraiment un quelque sorte enfin, cette notion de l'engagement, encore une fois, qui commence à prendre forme. Et en général, ça lui fait quelque chose qui fait très peur d'être engagé dans une relation. Et on va retrouver aussi du coup entre guillemets des 1ers réflexes, je dirais, qu'une personne évitante peut avoir. Donc c'est trouver en des subterfuges un peu pour, auto-saboter la relation, comme trouver des excuses pour pas venir à un rendez-vous ou qui va annuler en général à la dernière minute. On va avoir aussi l'impression d'avoir, une personne, complètement différente à des moments de celle qu'on connaît parce qu'on va avoir ce personnage justement qui va prendre le relais. Donc on va avoir cette notion de, comment dirais-je? D'avoir, peut-être le lundi qu'on nous dise blanc et le mardi qu'on va nous dire noir. Donc on va retrouver cette notion de chaud et de froid justement. Donc c'est des choses qui sont, en tout cas typiques du profil évitant et qui va, bah, du coup, avoir cette notion de: «Je fuis l'amour», encore une fois. Et en général, il va avoir, ces phrases un peu typiques qui va dire: J'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai besoin de liberté, l'amour me fait peur», même s'il ne le dira que rarement, mais l'amour pour lui, c'est être enchaîné. Je n'aurai plus ces moments pour me ressourcer, j'ai peur de l'envahissement, j'ai peur d'être déçu aussi par l'autre ou j'ai peur de décevoir l'autre parce que je suis peut-être pas la personne qu'il pensait. Si j'aime quelqu'un, ça en devient dangereux. Je vais avoir, envie d'être avec quelqu'un, mais finalement ça me fait peur. Je suis très bien en totale autonomie, j'ai besoin de personne. Enfin voilà, des phrases un peu comme ça de façade qui vont être dites quelque part pour finalement, bah, se protéger de justement cet amour, cet attachement émotionnel que je peux avoir envers l'autre. Car, bah, pour lui, ça veut dire ni plus ni moins en gros danger en gros. Ça veut pas dire que cette personne ne sait pas aimer, c'est plutôt que l'amour qu'il ressent pour la personne en général lui fait peur. Donc évidemment, plus l'amour est fort pour l'autre personne, plus il va avoir ce comportement un peu de fuite parce que, bah, finalement il va avoir très peur de cet engagement et peur de se faire rejeter. Donc en général, il préfère d'ailleurs rejeter l'autre avant de se faire rejeter lui-même. Et ça, c'est des comportements typiques d'une personne qui souffre de rejet. Hem Et je pense que d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est des personnes qui sont même encore plus dans l'amour que des personnes, que d'autres personnes parce qu'ils savent pertinemment bah, ce que c'est l'amour, mais que simplement ça leur fait très peur, quoi. Donc c'est vraiment la notion que je voulais, bah, que vous puissiez retenir au travers de tout ça. Je voulais aussi faire une petite mention parce que attention, il y a des malheureusement ou heureusement, bah, ces profils-là, en général, sont attirés par d'autres personnes qui sont dans une dynamique un petit peu on va dire non engageante ou, je donne mais sans trop donner et cetera. Donc, on peut se retrouver avec des relations très instables parce que, bah, on va avoir souvent des personnes qui vont, vouloir peut-être quelque chose de très libre, de très peu engageante, ou finalement le jour où il y aura une question d'engagement, bah, finalement il y aura plus rien. Donc on va vivre ce rejet, donc on va dire qu'on va chercher inconsciemment encore une fois à vivre encore une fois ce rejet. On peut aussi attirer des pervers narcissiques et des manipulateurs. Encore une fois, ces 2 profils-là vont aller chercher des failles en fait en vous. Et la faille d'un profil évitant, c'est justement quand on lui donne cette notion de liberté, mais tout en étant en amour, eh ben, il peut se laisser petit à petit, se laisser aller en quelque sorte dans quelque chose de plus fort et de plus engageant, mais il s'en rendra pas compte parce qu'il aura cette notion de liberté. Et c'est vrai que, bah, une personne qui va savoir manipuler ou une personne qui va être, dans cette notion de perversion, de côté un petit peu j'aime prendre l'énergie de l'autre, peut, bah, exploiter ces failles-là pour avoir ce qu'il désire. Et il faut faire attention parce qu'une fois que la confiance a lié et que la personne du coup évitante de base a pris confiance, ça peut mener justement de la manipulation. Hem, Forcément, je vais, parler d'un point qui est très important que je m'étais mis en note. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aimer, c'est pas, perdre sa liberté.
Car dans un amour sain, on doit avoir son propre espace et surtout avoir cet espace nécessaire pour prendre confiance naturellement. C'est-à-dire qu'une personne qui va être en général saine dans cette façon d'aimer, donc on va être évidemment pas sur une typologie anxieuse parce que bah, l'anxieux a plutôt tendance à vouloir de la sécurité, à vouloir bah, aller chercher quelqu'un de rassurant, etc. Donc ce qui est complètement à l'opposé d'un profil évitant, vous l'aurez compris. En général, d'ailleurs, ça fait un gros boom quand les 2 se rencontrent. Dans une en tout cas, dans une relation saine, on va retrouver vraiment cet espace de où je vais avoir quelqu'un qui va me laisser le temps de prendre confiance, qui va me laisser ma liberté, qui va me laisser, petit à petit me laisser, mon le temps nécessaire à l'engagement et cetera. Hem et évidemment, bah, pour les personnes qui ont pu m'écouter, ou qui ont écouté en tout cas le profil anxieux, bah, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, bah, vous l'aurez compris, ça fait pas du tout bon ménage avec un profil évitant parce que, bah, ça fait un cercle vicieux ni plus ni moins de fuite pendant que l'autre, bah, nous court constamment après donc forcément ça prend du temps, quoi. Hem Il y a une notion aussi qui est importante, c'est que pour moi, l'évitant, il doit vraiment prendre confiance en lui et ne pas rentrer dans un schéma d'auto-sabotage ou jouer un rôle pour plaire, car malheureusement, quand on a cette blessure de rejet, on a tendance à vraiment le faire, tout ça pour, entre guillemets, «rentrer dans des clous» dès le départ. Mais il est vrai que c'est un réflexe qu'ils ont naturellement pour se fondre un peu dans la masse et dans la société. Et je pense qu'il est important aussi d'accepter que, bah, l'amour malheureusement, tout comme le profil anxieux d'ailleurs si il y a des personnes qui sont plutôt en dépendance et qui m'écoutent, ayez cette conscience que, bah, malheureusement l'amour ça fait partie des plus belles choses qu'on peut vivre sur terre, mais que ça peut aussi être quelque chose de très souffrant. Comme j'ai presque envie de comparer ça à si vous avez des animaux, bah, quand vous avez des animaux, bah, c'est un amour qui est inconditionnel, donc c'est quelque chose de très fort. Quand cette petite être, bah, malheureusement quitte notre monde, c'est très souffrant. Et on apparente, c'est-à-dire souvent ça, hein, quand on a une personne qu'on aime qui part, un réel deuil d'une personne qui meurt, en fait. Parce que c'est une histoire qui meurt quelque part, j'ai envie de dire, donc forcément on a cette phase de deuil après derrière, à prendre en compte. Évidemment, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais voilà. Et en tout cas, bah, il faut aller rechercher en tout cas quelque chose de beau, de simple, quelque chose qui nous correspond aussi, j'ai envie de dire, bah, qui nous permette de pouvoir, évoluer, bonnement dans la bonne direction et encore une fois, je pense que malheureusement le profil évitant, il doit beaucoup être en souffrance parce que c'est beaucoup de façade, en fait. C'est quelqu'un qui, dans le fond, a envie de vivre vraiment une réalité, j'ai presque envie de dire de saine, de pure, mais qui malheureusement ne n'y arrive pas parce qu'il a trop peur de l'amour. Et c'est vrai que en général, c'est plus facile quand il a une personne en face de lui qui est soit comme lui, donc dans un style plutôt libre, de non engageante et cetera. Mais le problème, c'est qu'à terme, ça ne peut pas vraiment durer et avec une personne saine, le bémol de ça, c'est qu'une personne qui va être saine, peut l'accepter au début, peut aider la personne, mais passé à un moment donné, pareil, ça risque de coincer parce que la personne qui va être saine dans son comportement, en aura peut-être marre d'avoir des allers-retours, du froid et du chaud et c'est normal aussi de prendre position donc et malheureusement, bah, c'est ce qui fait que, bah, il peut y avoir un électrochoc et d'ailleurs ça fait un petit peu sujet, et ben, ce que je voulais dire juste après, c'est que, bah, la peur de rejet c'est une blessure passive, donc difficile à voir. Souvent, on la comprend quand il y a un électrochoc ou alors quand il y a une quête, en tout cas, de chercher des réponses en nous, à nos propres schémas. Mais c'est vrai qu'on a aussi, enfin, j'ai pu le constater que l'évitant a une tendance à croire qu'il est dépendant affectif, car l'amour est tellement important et aussi tellement souffrant pour lui que, bah, pour lui, c'est encore une fois, c'est presque ça qu'il vit, mais sauf que pour lui, bah, forcément, il va se faire une forme de déni en quelque sorte, où il va se dire que ni plus ni moins, bah, que l'amour c'est tellement trop fort pour lui qu'il préfère, le complètement se couper de cette émotion pour, bah, justement vivre quelque chose de plus serein et plus en paix sans être dans la peur surtout. Mais il faut bien le voir en tout cas au niveau du comportement parce que le dépendant ne fuira jamais l'amour, bien au contraire, il va tout faire pour le conserver, pour ne pas être abandonné. Et donc c'est là où justement on peut voir la différence entre une personne qui va être anxieuse ou évitante. Évidemment, c'est plus facile pour s'en rendre compte, bah, de se faire aider par quelqu'un, c'est beaucoup plus simple parce qu'encore une fois, il y a un regard neutre qui est posé sur la situation et c'est plus facile de déceler des schémas un petit peu dysfonctionnants. Ça peut aider aussi à comprendre, enfin
on peut plus facilement aussi, comprendre, bah, les choses, quand on a quelqu'un qui nous le dit et qui nous permet d'en prendre conscience, en tout cas de nous-mêmes. Parce qu'en général, quand on accompagne la personne, il y a un réel travail qui est fait par la personne. Moi, par exemple, quand je fais du coaching, je suis vraiment plus en support pour aider la personne. Et puis, bah, aussi, il faut prendre, comme je le disais pour le profil anxieux, il y a vraiment cette notion de conscientisation, d'acceptation, puis après de guérison. Donc ça prend du temps, et le temps de réencoder des vieux schémas qui, des fois, sont là depuis des années, bah, forcément, ça prend du temps. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de plus être dans la peur et de vivre, en tout cas, librement avec soi-même, et d'être, en paix, sur, bah, tout ce qu'on peut, finalement ressentir et vivre. Que l'amour, bah, ce soit quelque chose de beau et de simple. Hem Un exercice que j'aime bien donner, en général, quand j'ai une personne qui a ce profil-là en face de moi, c'est déjà d'en prendre conscience forcément, et par la suite de travailler sur la blessure, donc comprendre d'où elle vient, aller chercher un petit peu dans les racines en quelque sorte de cette blessure, d'où est-ce que ça peut venir finalement. Et je dirais qu'il faut aussi aller rechercher cette confiance qui nous manque en nous parfois, et d'apprendre à s'ouvrir davantage en fait, au reste du monde, même si c'est pas évident, j'en ai bien conscience. Il est important, je le redis, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir ou de honte. Ce sont des mécanismes que notre cerveau a mis en place pour nous protéger. Donc, il n'y a pas de choses irréversibles. C'est des choses qui peuvent se corriger, qui peuvent se soigner, qui peuvent se guérir en quelque sorte, parce que c'est pas du soin. C'est un mot un peu fort. Mais on va dire qu'on va aller rechercher vraiment cette notion de paix intérieure, et c'est ce que, en tout cas, je tends à faire, en tout cas, au gré de mes accompagnements pour les différentes personnes. Si d'ailleurs vous souhaitez le savoir, ça fait une bonne transition, mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez tout dans la description de la vidéo. Donc vous avez mon mail et mon téléphone portable sur lequel vous pouvez me contacter pour que je puisse, bah, du coup, vous apporter des outils, des choses qui peuvent, vous aider, des accompagnements aussi. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner si le podcast, en tout cas, vous a plu. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite.